Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une réparation d'un iPhone XS qui après une lourde chute s'est retrouvé un petit peu voilé, c'est pas flagrant mais bon voilà, il est un petit peu tordu. La carte mère a été endommagée, plusieurs problèmes. Donc déjà j'ai un message sur l'écran d'accueil qui me dit que le téléphone doit être mis à jour pour accéder aux données cellulaires, au réseau, etc. Donc déjà il y a un problème de réseau et il y a un autre problème encore plus gênant. En fait, quand j'essaie de taper le code, quand j'essaie de taper le code, arrivé au dernier chiffre, l'écran se fige, le téléphone se fige complètement. Il reste bloqué comme ça pendant une trentaine, quarantaine de secondes, et l'écran devient noir. J'ai une petite molette qui tourne et il revient sur la page d'accueil pour taper le code. Donc j'ai pas accès à l'intérieur, on peut même pas récupérer les données. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Dans les cartes mères, à partir du X, la carte mère, donc ça c'est une c'est pour vous montrer, la carte mère se présente comme ça. En fait, elle est à deux étages. Elle se sépare. Bon, là, c'est pas soudé, hein, j'ai dessoudé ça pour vous montrer. Vous avez une partie ici avec des composants, tous les connecteurs, le disque dur en quelque sorte. Derrière, on a encore une panoplie de composants. Et en fait, sur la partie d'en dessous, on a encore des composants. Les deux parties viennent se souder les deux entre elles comme ça. Et en fait, quand il se tord, la jonction entre les deux se casse et donc pas mal de dégâts. Je vais vous montrer ça sous le microscope, on verra mieux. Donc voilà, donc là on a la carte mère avec tous les connecteurs. Les deux parties, une fois qu'elles sont dessoudées, on arrive à la partie d'en dessous. Et donc si vous voyez ici, tous les petits points ici en fait, ce sont une jonction qui va venir se souder sur la partie d'en dessous. Voilà, quand on va les reposer, on va venir les souder comme ça les deux. Et donc les deux parties communiqueront, la partie d'en bas, la partie d'en haut. Sur tout ce qui est la partie d'en haut, principalement, il y a donc le disque dur, il y a l'affichage, il y a les appareils photo, etc. Et sur la partie du bas, il y a tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, NFC, réseau, un peu de tactile. Voilà, donc les deux parties sont complémentaires, l'une ne peut pas marcher sans l'autre. Donc voilà, on va sortir la carte mère du client, on va regarder ça, mais je sais que je vais devoir en fait remplacer la partie du bas, donc où il y a tout ce qui est NFC, réseau, etc. Normalement, tout devrait fonctionner. C'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue, donc je vais essayer de vous couper un peu ce qui est indigeste à regarder, pour essayer de faire une vidéo sympathique et agréable à regarder. Donc voilà, je vais sortir la carte mère, séparer les deux parties et puis attaquer plus profondément dedans. Donc voilà, la carte mère du client est sortie du téléphone. Je sais pas si on va voir un petit peu. Donc là, voilà, il y a la partie que je vous disais qui relie la partie du haut à la partie du bas. Et donc en fait, on a des pads qui vont être arrachés en bas. Souvent ici, là, c'est un petit peu plus souple. Ouais, voilà, là on le voit bien que c'est tout écarté. Bien ici, normalement, ça doit bien être plaqué partout comme ici. Et là, voilà, on voit bien que ça a été tordu et que du coup, il y a des jonctions qui se font plus. On peut pas remplacer, enfin, on peut pas refaire la partie du bas. On peut intervenir sur la partie du haut. Par contre, en bas, malheureusement, c'est pas faisable. Donc c'est pour ça qu'il faut que je remplace toute la partie du bas de la carte mère. Donc il y a des composants que je vais devoir récupérer de la carte mère du client pour réinjecter dans l'autre carte mère, une carte mère donneuse. Donc voilà, je vais séparer les deux parties de la carte mère et puis on va s'attaquer à ça. Donc voilà, j'ai placé la carte mère sur un préchauffeur, j'attends qu'il monte en température pour qu'il vienne me dessouder en fait toutes les billes qui sont sur le contour pour que je puisse retirer donc la partie du haut et donc pour pouvoir travailler, on va travailler principalement sur la partie du bas en espérant qu'il n'y ait pas de pad arraché sur la partie du haut. Si c'est le cas, ça va me rajouter encore du travail, mais normalement j'espère que ça devrait aller. On va voir ça une fois que la carte mère sera montée en température et que je pourrai séparer donc les deux parties. Voilà, donc là la carte mère est bien montée en température. Je vais séparer les deux parties. Voilà, donc là c'est très chaud. On éteint le préchauffeur. Je regarde donc à première vue, il manque pas de billes sur la partie du haut. Donc tant mieux, ça sera du travail en moins parce que refaire
chaque petite pad qui manque. Je sais pas si vous voyez, il y en a pas mal. C'est un petit peu flou. Il y en a pas mal et c'est assez long et fastidieux à refaire. Donc là voilà, dans ce cas là il en manque pas, donc c'est une bonne chose. Je vais donc attendre que ça refroidisse un petit peu et puis je vais passer sur la carte mère du bas. Je vais récupérer donc les composants, il y a des composants qui sont indissociables de la partie du haut. Donc je vais les récupérer et je vais les implanter dans une autre carte mère sur laquelle j'aurai retiré les composants qui sont indissociables. Voilà, donc le temps que la carte mère du client refroidisse, je vais travailler sur la carte mère receveuse, celle qui va recevoir les composants que je suis obligé de récupérer sur la carte mère de mon client. Donc je vais vous passer sous microscope, histoire de voir. Voilà, donc on a la grosse grise qui est ici, qui est donc la puce Wi-Fi. On a la puce réseau et on a la toute petite ici, là, qui est donc l'EEPROM, elle s'appelle, qui est très importante, qu'il ne faut surtout pas casser, abîmer ou perdre, sinon le téléphone c'est poubelle. Donc voilà, on va retirer cela, nettoyer, tout préparer pour recevoir les autres composants. Et en fait voilà, je vais devoir faire tout le travail deux fois. Je vais devoir enlever ceci, nettoyer, préparer. Après je vais devoir enlever ces trois composants là sur la carte mère du client et je vais devoir venir les remettre ici. Donc voilà, le travail va être fait deux fois en quelque sorte. Je vais pas tout mettre dans la vidéo, sinon elle durerait trop longtemps. Il y a pas mal de boulot quand même, hein. Allez, c'est parti. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, donc là j'ai enlevé la colle qui maintient tous les composants qui m'intéressaient de retirer. Donc maintenant on va pouvoir les retirer. Voilà, donc ces trois là, ils sont retirés. Ils sont pas importants parce que bon, il y a juste la puce Wi-Fi à la limite qui pourrait me resservir. Mais voilà, là on va nettoyer tout ça pour que ça soit prêt à recevoir les autres composants. Just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner.
Donc là, c'est propre. Et il y a toujours un petit peu quelques pads, ça s'appelle, des petits coussinets là qui s'arrachent. En fait, souvent ils sont connectés à rien. Donc je vais quand même faire une vérification, être sûr qu'il n'y en ait pas un qui soit important et qui s'est arraché. Sinon, je devrais le refaire. Et si jamais on est bon, je vais pouvoir retirer les composants de la carte mère du client pour pouvoir refaire mon... Là, j'ai bavé un petit peu, on va refaire ça propre. Voilà. Donc, je vais vérifier qu'il n'en manque aucun d'important. Si jamais j'ai un doute, je peux vérifier sur les schémas. Non, là on a l'air bien. Voilà, rien d'important, ils sont juste là pour maintenir le composant en place. Ils ne sont reliés à aucun autre composant sur la carte mère. Je vais finir de nettoyer autour de ma puce Wi-Fi là, il reste un petit peu de la colle, il ne faut pas que le composant vienne se poser dessus. Voilà, donc cette carte mère là, elle est prête à recevoir les composants de l'autre. Donc je vais la mettre de côté. Je vais nettoyer, enfin je vais enlever les composants de l'autre carte mère. Et après je vais pouvoir venir les mettre sur celle-ci. Voilà, donc c'est pareil, c'est la même chose que sur l'autre. Je vais devoir récupérer les composants vitales et qui sont liés à la partie du haut de la carte mère de mon client. Et le plus critique et le plus important, c'est le petit, là c'est l'IPROM. C'est lui, si jamais lui je l'ai pas, ou que je l'abîme, ou qu'il se passe quoi que ce soit, le téléphone, c'est poubelle. Donc il faut faire très attention. You never know what's around the next corner. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par l'IPROM. C'est le plus... Si jamais il se passe un souci, je sais que je peux arrêter là et que c'est pas la peine d'aller plus loin.
retirer. Je vais de suite le remettre sur l'autre carte mère. Voilà, je sais que lui il est placé déjà, il est sécurisé, donc maintenant je peux enlever le reste des composants, les nettoyer, les rebiller et les remettre de l'autre côté. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai enlevé les deux composants qui m'intéressaient, je vais les nettoyer, je vais les rebiller et je vais les réimplanter sur l'autre carte mère. You never know what's around the next corner. Voilà. Donc là les deux sont bien propres, je vais pouvoir les rebiller et les réimplanter sur l'autre carte mère.
is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. So. Donc la puce Wi-Fi c'est bon, maintenant on va s'attaquer au modem. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, donc mes deux puces sont prêtes. Je vais pouvoir les réinjecter sur la carte mère du client. Donc on va vérifier le sens dans lequel vont les composants pour être sûr de ne pas se tromper. La puce Wi-Fi est posée. Voilà, le modem est posé aussi. On va attendre un petit peu que ça refroidisse et on va mettre ça au testeur et on va voir si le problème est résolu ou pas. Voilà, donc je l'ai remonté dans le châssis. Là, ça redémarre. J'ai plus le problème au niveau du code qui se bloquait. Par contre, il me fait, voilà, quand je tape le code, il me demande une récupération, une tentative des récupérations de données. Sur laquelle il échoue, donc du coup je vais devoir le restaurer. Voilà, il me fait la tentative de récupération de données et il s'arrête en plein milieu, donc je vais le restaurer, ça devrait régler les soucis qui manquent. Donc je vais le restaurer et je reviens de suite. Voilà, donc la restauration est terminée. Je vais faire l'activation. S'il s'active, c'est déjà bon signe. Voilà. Voilà, donc c'est activé. Normalement, si je fais étoile dièse 06 dièse, j'ai bien l'IMEI qui s'affiche.
Alors là, toutes les antennes ne sont pas branchées, mais normalement, je dois pouvoir activer la Wi-Fi. Parfait, la Wi-Fi, on est bon. Le Bluetooth, on est bon. Donc voilà, là tout est revenu à la normale. Je vais le remonter entièrement, refaire un full test. Mais voilà, là on est bon, le téléphone ne démarrait plus. Maintenant il démarre, il s'active, il y a du réseau, il y a de la Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut. Prêt à rendre au client. Donc on va remonter ça, on va tester ça. Et puis on sera bon. Je vous souhaite une bonne journée à tous. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre des j'aime et de suivre la chaîne. Allez, à bientôt!